Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va aller voir les énergies de cette pleine lune en Gémeaux, le 5. Donc c'est une super pleine lune, la dernière. Je crois qu'après c'est dans 15 ans ou un délire comme ça qu'il y aura, que la lune ne sera pas aussi près de la Terre. Ça, c'est ce que j'ai entendu, hein, je ne suis pas astrologue. Mais en tout cas, je trouvais que c'était intéressant de le savoir. Ça va être peut-être des énergies qui vont être encore plus assez poussées. En tout cas, super lune de toute façon, oui. Pourquoi? Parce que c'est la dernière année. La dernière année. C'est le dernier mois de l'année. Et ce qui veut dire que je pense que ce mois de décembre va être quand même un peu intense. Déjà, c'est dans le signe du Gémeaux. Le Gémeaux, ils sont donc deux. Et je pense qu'il y aura deux variétés d'énergie. Ça va être celui où, de ce que je vois, c'est marrant parce que de ce que je comprends dans ça, c'est qu'il y aura deux types d'énergie, donc ceux qui ont travaillé sur eux et ceux qui ne l'ont pas fait et qui restent un peu dans ce déni d'eux-mêmes. Et donc une séparation. Je ne sais pas si... c'est vrai qu'on dit que vu que les énergies sont en train d'augmenter, vu que ce nouvel ère en Verseau est en train de nous changer, j'ai un peu ce côté séparé, le côté un peu séparé quoi. C'est vraiment ces énergies-là que je c'est vraiment ce truc-là que j'entends, c'est cette séparation qui n'est pas, c'est pas quelque chose de dramatique. C'est ok en fait. Il y a des gens qui sont là pour peut-être travailler sur eux et d'autres non. Et voilà, il y a des gens avec qui vous allez plus vibrer, puis d'autres non. Mais c'est pas genre, ne soyez pas dans ce truc dramatique. C'est comme ça. Et puis voilà quoi. On va pas, on va pas plus loin. Donc on va aller voir un peu avec les cartes ce que ça nous dit. En tout cas, je pense que pour ceux qui ont travaillé sur eux, ça va être un peu libérateur. Puisque le mois de novembre a été quand même assez intense. J'adore la vision de mon chat. C'est un peu, en tout cas moi, de ce que je vois par exemple pour moi, le mois de novembre a été très fort parce que c'était vraiment l'énergie du scorpion qui était là. Après, ça parle ou ça parle pas, mais moi j'ai encore été dans cette profondeur. Je pense que là, ça va être un peu une libération intérieure, pardon. Une libération intérieure qui va peut-être arriver. Donc, on va aller voir ça de plus près avec les cartes. Déjà, on va aller voir déjà avec l'oracle des énergies. J'ai mon chat qui est à fond. L'oracle des énergies pour voir un peu ce qui va nous amener. Donc, c'était vraiment une idée par rapport à cette séparation énergétique, mais on va voir déjà ce que va nous dire les oracles et voir un peu si ça vous parle ou pas. Mais vraiment ce côté Gémeaux et le fait que ça soit la super lune, il y aura, je pense qu'il y a encore des vérités qui vont éclater, enfin des masques entre guillemets qui vont tomber, mais ce sera pas voilà, ce sera vraiment pour un bien quoi. Ok, on y va. Hop, c'est parti. J'essaye d'installer bien le téléphone. Voilà, on y va. Allez, c'est parti pour l'oracle avec... Attention, il y a la bougie. Oui, tu l'as vu. Alors, pour cette super lune en Gémeaux, pour le collectif, donc, génération. Je me suis coupée ou quoi? Vitalité. Enfant intérieur. Donc. Et en dos de deck, il y a
le féminin sacré. Donc on est dans cette énergie de génération. Donc je connecte les battements de mon cœur aux battements de la terre. Pour celle-là. Donc être, c'est vraiment être dans son authenticité. Moi je le vois dans le sens où on va travailler ce côté joie de vivre. J'ai vraiment ce truc là. J'ai mon chat qui est en train de découvrir les cartes. Je sais pas. Enfin voilà, vous découvrez en même temps que mon chat. Oh je viens. J'essaie de bien placer. Donc c'est vraiment être dans ce côté. Enfin, c'est. J'ai un peu cette sensation, en plus, bon, avec cette période de Noël, donc un peu ce truc où on retrouve son enfant intérieur, on retrouve sa joie d'enfant. Et je pense que ce côté féerique de Noël va nous aider à retrouver cet enfant intérieur. Mais ça peut être que du positif. Donc c'est vraiment très beau. Cette énergie qui va dégager, et je trouve que voilà, vous avez le droit en fait, c'est ça, vous avez le droit aussi de jouir de ce, que ça soit commercial ou pas, il y a cette énergie d'enfant qui est là, et je pense que c'est très bien de le faire. Ça va, t'as pas l'impression de... Non, tu gênes pas, non, bah non. Ok, on va aller voir un peu cette pleine lune. Ce que ça nous dit. Mookie, tu vas gêner là. Donc, hop, je retire mademoiselle. Joie. Donc, il y a joie. Il y a choix. Je vais mettre... Je sais que c'est un peu... Mais voilà, je voulais voir un peu ce que ça donnait avec les cartes. Affirmation. On affirme. En même temps, j'essayais de régler pour que ça... Vous voyez bien les cartes. Parce que comme j'ai un nouveau... pour tenir le téléphone, je sais plus comment ça s'appelle ça. Donc j'essaie de régler. Ok. Donc voilà, c'est affirmation, joie. On affirme qui on est. Enfin, on affirme qui on est. Oui, mais vraiment de cette façon-là, de ce côté, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment vitalité. C'est mais soyez heureux, quoi. Éclatez-vous. Vraiment, c'est le message que là je perçois. Éclatez-vous. C'est votre cadeau. C'est ça en fait, le cadeau de Noël, c'est éclatez-vous. Donc j'ai le choix de l'évolution. C'est vraiment le ressenti que j'avais. C'était en fait, c'est votre choix de si vous voulez évoluer ou pas, sans jugement ou pas, ou vous voulez rester dans ce... voilà, vous voulez pas comprendre les choses. Enfin, il y a des gens, ils voudront peut-être pas comprendre, ils seront dans leur système, dans leur matrice entre guillemets. Et ben, c'est ok aussi pour eux, quoi. C'est voilà. Si vous, je pense que si vous tirez cette carte, enfin, si vous regardez cette vidéo, si les cartes sont tirées par rapport à ça, je pense que c'est vraiment un message de vous dire arrêtez de regarder l'extérieur. S'il y a des gens qui vibrent pas comme vous, c'est pas grave. Et on n'est pas là dans un jugement. Cadeau, nuance. C'est peut-être dans le sens où j'ai un peu cette impression-là de si on est trop dans l'extérieur à vouloir peut-être faire évoluer les autres, allez voir plutôt ce cadeau qu'on vous donne. Peut-être que eux peuvent vous faire aussi montrer d'autres visions des choses. Oracle, innocence. Encore une fois, c'est l'innocence de l'enfant qui est là. C'est vraiment, on va vraiment vous mettre des situations pour que vous le preniez comme un enfant, pour arrêter d'être un peu moins adulte, trop sérieux, voilà. Éclatez-vous. Soyez dans l'euphorie de Noël,
parce que c'est quelque chose qui est enfant, c'est pour les enfants. C'est merveilleux quand on voit la, la, la brillance, enfin, quand les enfants regardent tout ce qui est magnifique dans ce côté Noël, quand ils voient les décorations, les lumières, mais c'est quelque chose de super beau. Donc c'est vraiment un cadeau. Prenez-le comme ça, quoi. Prenez-le comme un cadeau de l'univers, de la vie, de découvrir ça et ne pas être dans un jugement par rapport aux autres. Ok, on va aller voir avec l'oracle, avec la triade. Allez, c'est parti avec la super lune en Gémeaux. Un message pour le collectif. J'ai déjà... Ok, donc c'était à l'envers. Hop, et on y va. Message pour le collectif. Bon, il y a un gros message. Vision, silence. Donc, le côté profond qui va être là. Ok, donc vous le voyez pas. Enfin, c'est plus à l'intérieur. J'ai plus cette impression-là qu'il est temps de voir les sacrifices qu'on s'est mis à soi-même. Vraiment. Moi, je vois le sacrifice intérieur. Donc, c'est les habitudes qu'on a, qui sont ancrées et qui sont à l'intérieur de nous. Le pardon. De toute façon, je suis désolée. Peut-être qu'il y en a qui ne vont pas accepter ça. Mais le pardon est la clé. Le pardon, c'est vraiment ça. Là, c'est la fin de cycle. Donc, on est d'accord, on est dans une année 9. L'année 9, c'est la fin. Et là, c'est en fait, il est temps, c'est vraiment la fin d'être dans un sacrifice. Que ça soit en couple, au travail, pour certaines personnes en tout cas. Là, c'est vraiment le but. Il y aura des messages pour le message pour être dans soi, pour aller sur son chemin, pour prendre conscience de son chemin, c'est de se regarder en face. Maintenant, en fait, c'est comme si que le renouveau, c'était d'être dans ce pardon. Donc, en fait, déjà se pardonner soi-même, même si on est dans ce... on ne veut pas pardonner aux autres, mais déjà se pardonner soi-même. Se pardonner d'avoir été dans un sacrifice. Déjà. Je me pardonne d'avoir accepté ce que je n'aurais pas dû accepter. Prendre conscience. Il y a aussi... donc moi, je le vois plutôt déjà comme soi, de se regarder en face et de ne pas aller voir les autres. C'est vraiment ça, le renouveau, les nouvelles énergies qui vont arriver. C'est pour ça qu'il y a le choix de l'évolution. Les personnes, il faut comprendre que c'est plus profond que ça. S'il y a des gens qui ne veulent pas évoluer, encore une fois, on n'est pas là pour les juger. Si, pareil, amicalement, ça ne fonctionne plus, ne pas insister, ça ne fonctionne plus, mais on ne reste pas dans le sacrifice. Je pense que c'est vraiment le message de cette guidance, en tout cas de cette vidéo, c'est en fait, n'allez pas dans le sens où ça ne vous attire pas. S'il y a des personnes qui ne veulent pas évoluer, qui veulent rester entre guillemets terre à terre, c'est pas pour autant que vous devez suivre le chemin si ça ne vous parle pas. C'est vraiment ce message-là. Regardez déjà vous-même avant d'aller regarder les autres. Et c'est vraiment ces énergies-là qui vont être... être fortes. Il y aura peut-être des situations qui vont vous amener. Est-ce que tu vas continuer à te sacrifier, à aller sur un chemin
qui ne te correspond pas parce que c'est les autres qui y vont? Ou est-ce que tu vas commencer à comprendre que là, tu es dans un sacrifice et qu'il est temps de finir? Et ça se fera dans le silence, ça veut dire que là, ça sera vraiment intérieurement, quoi. Il y a vraiment des questions qui vont se poser intérieurement, ça va être très, très intense. Donc, des énergies qui vont être fortes, mais pas lourdes. Ça veut dire que ça va être cash. C'est soit j'évolue, je n'évolue pas, et c'est ok. On va pas aller chercher midi 14h en fait. On s'en fout de l'autre. C'est déjà soit j'ai envie d'évoluer, j'évolue. Tu ne me comprends pas, c'est pas grave. Ça, il y aura peut-être en séparation un lien, le lien se coupera, mais c'est pas grave parce qu'il y en aura d'autres. Même si vous aimez cette personne, si elle n'est pas destinée pour vous, elle n'est pas destinée pour vous. Peut-être qu'après, elle le sera, on ne sait pas. Tout ça, on ne sait pas. Mais là, pour ce moment-là, c'est vraiment la confirmation de on pardonne. On peut même pardonner l'autre parce qu'on peut dire oui, mais elle ne veut pas avancer, elle veut pas, elle comprend pas. Là, on est dans le pardon, quoi. Non, ok, tu veux pas. Moi, je vois d'une certaine façon, pas toi, c'est ok. Je suis dans un pardon, entre guillemets, parce qu'on ne se comprend pas. Et voilà. Ok. Donc, j'ai envie de voir avec l'oracle des miroirs un peu. Si ils disent un peu la même énergie, ou quelle énergie va être dans cette pleine lune, cette super pleine lune en Gémeaux. Quel message pour le collectif en tout cas? Quel message pour le collectif? Échec, accusation, verdict. Ok. Donc on est dans un travail. Contrat. Il y a quand même, enfin, ça fait il y a encore cette carte d'évolution qui est là. Travailler sur l'amour. Bouclier. Cadeau. Santé. Trahison. Examen. Alors, dans ce côté énergétique, soit on s'est trop enfermé, enfin, ça va être libérateur. Qu'est-ce qui va être libérateur? Donc, quand je vois la carte sexuelle, pour moi, la carte sexuelle, hein, c'est le chakra sacré, c'est la passion, ce qui nous anime, c'est notre créativité en fait. C'est la créativité. Là, on s'est enfermé, on était accusé, l'évolution. Enfin, c'est vraiment ça. C'est un peu ce verdict du fait de de comprendre nos échecs, d'avoir été trop dans cet accusateur, de s'être trop mis en mode t'arrives pas à faire ci, t'arrives pas à faire ça, t'es nul, enfin voilà. Là, c'est vraiment ce côté négatif, mais on vous dit, enfin, c'est un peu comme une évolution qui est faite pour entamer ce côté créativité. Verdict, c'est vraiment le fait de se dire on travaille sur soi, on travaille sur son amour de soi, on travaille sur l'amour, on arrête de se protéger et on se met ok. C'est un cadeau, même si on ne le voit pas, c'est un cadeau. Tout ce qui était négatif en soi, à l'intérieur de soi, même à l'extérieur, c'est vraiment pour vous faire montrer cet amour. C'est pour vous faire montrer que le fait de travailler sur soi est un cadeau. Ok, on va aller voir avec... Moi, je vais aller voir avec l'oracle des Médéors.
Ça me fait vraiment penser à ça, les échecs, sacrifices. Euh, le fait de peut-être voir qu'on a sacrifié plein de choses, que c'est un échec, qu'on n'aurait peut-être pas dû choisir tel choix. Mais là, c'est en fait, c'est, on va dire, un reset. Il est temps de faire reset sur le passé et de voir vraiment ce que l'on veut vraiment. Est-ce qu'on veut évoluer? Est-ce qu'on veut être dans cette évolution ou pas? Et il n'y a pas de... On n'est pas... C'est pas un concours, en fait. Donc, allez, on va aller voir les énergies de cette super lune. Message pour le collectif. Donc, ce trimestre, il y a... Ok, angoisse, peur, confusion. Donc, et les doutes. On m'a dit non, c'est beau ça. Chakra cœur. J'ai un peu ce truc où en fait, le pardon qui revient. Moi, je vous dis, hein, le pardon, c'est la clé. Qu'il y en a qui veulent pas, il y en a qui disent que c'est nul. Moi, je suis désolée. Le pardon, c'est la clé. Le pardon, c'est une libération. Voilà, c'est une libération d'un blocage. Jugement. On ne juge pas. J'ai vraiment... ça, il me parle beaucoup... En fait, le fait de ne pas pardonner, je pense qu'on va stagner, en fait. Alors, encore une fois, enfin, là, je veux vraiment être claire sur le fait de... si on n'est pas prêt à le faire, on n'est pas prêt, et c'est tout, et c'est ok. C'est vraiment ça, quoi. C'est... voilà, pour toi... Le pardon, non, c'est une preuve de lâcheté, tout ça, bah, c'est que c'est pas le moment. S'il y en a, ils sont prêts à le faire, allez-y, faites-le. Ce sera vraiment une libération, en fait. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Il n'y a pas de... Je suis pas là... Moi, je sais que je l'ai fait, j'ai pardonné. J'ai pardonné des situations très, 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 très compliquées. Très... comme on dit, qui ne sont pas pardonnables. Moi, je l'ai fait. Et je sais que je suis libérée, donc je sais de quoi je parle, mais je comprends aussi le fait qu'on ne veuille pas pour l'instant, c'est parce qu'on n'est pas prêt, et ça c'est ok. Ça va être vraiment ça. En tout cas, moi dans ces cartes-là, je vois vraiment ça, c'est ok. Vous êtes dans une confusion, dans le doute, le jugement, il y a le jugement qui ressort, on se sent angoissé, enfin c'est vraiment cette peur du jugement qui est là, et qui stagne. En fait, le fait, vous êtes peut-être destiné à accomplir certaines situations que peut-être vous ne voyez pas ou vous vous sentez pas capable. Et parce que vous regardez à l'extérieur. Il y a les angoisses et peurs, confusion et doutes. En fait, c'est comme si vous savez plus ce que vous devez faire dans un sens. Qu'est-ce que je fais? Je vais là où je connais pas, mais ça m'appelle, ou je reste entre guillemets, je stagne dans ce que je connais en fait. Dispute, chakra cœur, pardon, apaisement des émotions. C'est ce côté, ça, enfin ce côté rupture, tristesse, transformation. Alors comme je disais dans les autres, je commence à comprendre, trimestre, fin de cycle. Fin de cycle, il y aura des déchirures, des cœurs qui vont se briser, en tout cas des disputes, ou soit c'est plus ancien, c'est les histoires du passé qui doivent être pardonnées pour entamer cette nouvelle année, cette année 2026. Si c'est une super lune, c'est vraiment pour dégager tout ce qui doit être vraiment dégagé le truc du passé. Moi, je le vois vraiment ça. Donc, le pardon est, entre guillemets, doit être là pour libérer. Donc, c'est je pardonne mon passé, puisque si j'ai vécu des situations, c'est pour être qui je suis maintenant. C'est vraiment ça, apaisement des émotions. Et ça va être déchirant en fait. Moi, je vois vraiment ce truc déchirant. Donc, ça va être des situations qui vous ont déchiré, en tout cas, qui ont été très lourds côté peut-être enfant,
qu'il est temps de libérer. Ce côté jugement qu'on a eu aussi, les jugements qu'on a pu subir, tout ça, il est temps de libérer. Il est temps de pardonner aux autres le mal qu'ils nous ont fait pour qu'on puisse avancer dans un nouvel ère. Rupture de la tristesse. Donc, ça va être des énergies très très fortes pour certains qui vont, qui vivent encore un peu dans ce côté passé, pour une transformation. Mais c'est vraiment ça, quoi. Pour une paix intérieure. Il est temps, et je vois vie intérieure, c'est qu'il est temps vraiment de clôturer même certaines situations qu'on a peut-être vécues dans des vies antérieures, pour ceux qui le croient, bien sûr. Mais c'est très très fort, vraiment très très fort. Je vais faire un tirage amoureux pour voir un peu ce que ça donne. Mais en tout cas, là, c'est vraiment ça, quoi. Cette séparation de ce passé qui a pu être lourd. Cette séparation, en tout cas, de certaines situations, en tout cas, qui ont été lourdes pour vous et qu'il est temps de libérer. Ok. Allez, on va aller voir. C'est parti pour, alors, l'oracle des contrats d'âme. On va aller voir un peu ce que ça donne sentimentalement, un message pour le collectif de cette super lune en Gémeaux. L'émerveillement. Bon, bah, il y aura un message pour le collectif. Le miroir, l'effet miroir, la libération d'un blocage. J'ai quand même 2 fois libération d'un blocage. La richesse de l'évolution. Dans les couples, ça va être intense. Donc, est-ce qu'il y a dans ces couples la rupture? Il y a vraiment 2 choses différentes. L'ego. L'obsession. Ok, donc ce que je vois comme message, c'est que qu'on a, il va avoir une grosse enfin en tout cas l'évolution elle est là. Je sais pas comment, c'est dans plusieurs tirages que je l'ai. C'est qu'il est temps de vous émerveiller vous en fait. Ne pas être obsessionnel par rapport à l'autre parce qu'il y aura des clashs. On a une vision du bonheur et la vision de ce bonheur là c'est l'ego. Donc, il est temps de mettre une rupture par rapport à ça et de se recentrer sur soi. Donc, le côté sentimental va être impactant, vraiment, si c'est faux. Si, en fait, vous êtes dans une relation qui est plus... je suis dans c'est quoi le mot déjà ? Je suis, je me consacre plus à l'autre qu'à moi. Donc je suis dépendance affective. Là, ça va couper. Ça va pas, ça va pas être bon en fait. Si vous vous recentrez pas sur vous, c'est parce que quand on est dépendance affective, on a une certaine vision du bonheur qui n'est pas la bonne. Et là, on vous dit, en fait, vous émerveillez quelqu'un, mais c'est votre effet miroir. C'est vous en fait. C'est vous. Et là, ça va être libération d'un blocage. Donc, soit vous allez comprendre, ça va être ça, si vous allez comprendre que peut-être c'est pas quelqu'un pour vous, ou en tout cas, c'est pas l'amour que vous avez peut-être voulu, parce que il y a trop cette obsession par rapport à l'autre qui fait qu'il y a énormément de disputes. En tout cas, c'est pas la vision que vous avez des choses. En tout cas, l'évolution va être là. Donc, ça va être vraiment des énergies très poussées. Une fin de cycle il est temps de penser à soi et de plus être dans cette dépendance affective. Quand je dis penser à soi, c'est pas être d'être dans le couple et c'est que moi et pas toi en fait. Il y a un équilibre à avoir. Et dans certains couples, il n'y est pas en tout cas. Le message général, c'est vraiment, en couple ou célibataire, c'est d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à être qui on est, pour trouver la personne à qui on peut être dans un amour équilibré, dans un amour compréhensible et pas être dans une possession
ou dans un truc où on s'engueule parce qu'on met la faute toujours sur l'autre, voilà, vice versa. Ok, donc c'est vraiment fort en fait, ça va être assez intense ces énergies. Ok, donc on va aller voir un dernier message. Je vais prendre l'alchimie. Donc vraiment, ça va être vraiment des énergies qui vont être là pour finir ce qui doit être fini, pour finir un schéma, un cycle d'un passé qui était très lourd, pour entamer une nouvelle année plus puissante, plus dans l'amour de vous. En tout cas, c'est vraiment le ressenti pour vraiment évoluer et de voir autrement. Il y a vraiment ces mots-là, l'évolution va être là. Ok, donc un dernier message pour cette vidéo, pour le collectif de cette pleine lune en Gémeaux. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Ok, donc, premier message, c'est « Ose révéler ta nature véritable. Le monde a besoin de toi libre et sauvage. » Il est temps de montrer qui on est et de montrer la vraie nature de soi et ne pas montrer ce que les autres veulent voir. Et ça, il y en a encore beaucoup. Guéris-toi et tu guériras le monde. Aime-toi et tu aimeras. Aime-toi et tu aimeras. C'est vraiment le message que j'ai par rapport à et en plus, moi, ça me fait trop penser au yin et au yang. C'est vraiment plus tu vas t'aimer toi et plus l'extérieur arrivera à aimer qui tu es. Donc, sentimentalement aussi. Vraiment des messages très forts. Des messages de guérison. On est là pour évoluer, pour s'aimer. Et même s'il y en a, entre guillemets, qu'on voit qui n'évoluent pas, peut-être qu'ils évoluent d'une certaine façon qu'on ne comprendra pas. Mais en tout cas, ne pas être dans un jugement par rapport aux autres. Donc, ne pas se juger soi-même. Vraiment les messages forts de cette pleine lune en Gémeaux. Soyez fort, soyez vous-même. C'est vraiment le message. Soyez vous-même et écoutez-vous. Vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. C'est le but. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine. Ciao!